j'aimerais avoir votre avis sur le fait qu'une personne qui ne veut pas changer pour construire une relation de couple solide, qu'elle veut garder toutes les coordonnées de ses amants et ses ex-petits amis, qu'elle m'en veut encore pour mon silence après le sien, qu'elle croit être une punition de ma part. Je lui ai demandé si en tant master en coaching depuis 30 ans, elle voulait se remettre en question et faire les changements pour trouver un terrain d'entente pour construire une relation durable. Mais ce qu'elle veut, c'est que je change, qu'elle me garde sous la main pour payer ses extras et qu'elle puisse continuer à vivre sa vie de célibataire sans se soucier de moi. Qu'en pensez-vous, gang? Voici ce que j'en pense. Votre description est très éclairante et confirme malheureusement ce que je craignais sur son profil psychologique et son absence totale de disposition à s'engager dans une véritable relation de couple équilibrée. Plusieurs points ressortent. Son refus catégorique de couper les ponts avec ses amants ex expose clairement ses intentions de poursuivre ses aventures extra-conjugales. Son incapacité à remettre en question son propre comportement blessant initial et son accusation persistante de punition à votre égard démontrent son manque d'empathie et de remise en question. Sa volonté que vous changiez pour vous adapter à ses exigences et modes de vie nombrilistes laisse transparaître un fort narcissisme possessif, égocentrique et utilitariste. Le fait de vous garder près d'elle pour les aspects financiers, pratiques, tout en souhaitant mener par ailleurs une vie de célibataire rebelle aux contraintes de l'engagement, révèle une mentalité profondément égocentrée et manipulatrice. Il me semble évident, malheureusement, qu'elle ne présente absolument pas la maturité affective, ni l'intention sincère indispensable pour construire une relation de couple épanouissante. Copy. Allons plus loin dans l'analyse du profil nocif de cette personne. Derrière ce narcissisme possessif se cache probablement un profond sentiment d'illégitimité et des carences affectives qu'elle tente de combler par des relations aussi intenses qu'éphémères. Sa collection sentimentale et sexuelle est un moyen de contrôler les abandons en orchestrant elle-même ses cycles courts, renforçant son sentiment de toute puissance, mais la laissant in fine désespérément vide. Son incapacité au compromis et son refus de se remettre en question trahissent une blessure identitaire primale que masque un système de défense féroce contre toute remise en cause, nécessaire à la survie psychique, mais conduisant à une solitude amère, dans l'impossibilité de lâcher prise vers l'inconnu requis pour l'intimité véridique, ne connaissant que possession ou fuite, elle s'enferme dans la cage solitaire de ses apparences. Plus qu'un rejet, c'est probablement une infinie tristesse qu'inspire ce déni de soi aussi tyrannique qu'illusoire. Votre compassion ne peut malheureusement y changer rien. Je vous encourage vivement à prendre vos distances avec cette personne malsaine avant de subir encore plus de dégâts. Vous méritez beaucoup mieux qu'un tel égoïsme toxique. Prenez soin de vous et laissez votre lumière inspirer des cœurs plus ouverts. Vous le méritez.